Bonjour à vous toutes et tous qui nous suivez chaque semaine sur RCF Limousin. Aujourd'hui, je reçois à ce micro une dame avec qui j'ai eu l'occasion de travailler il y a bien longtemps. Quand je dis bien longtemps, je veux bien sûr dire plus de 20 ans, voire même 25. Avec du recul, je me suis rendu compte que cette personne m'avait tout simplement fait découvrir que, au-delà des produits et services proposés par une entreprise, la connaissance des problématiques et donc de la vie de ses clients est très importante. Pendant plus d'1 an, j'ai eu l'occasion de côtoyer les clients de mon entreprise grâce à Nathalie Belleville, mon invitée d'aujourd'hui. Puis nos chemins professionnels se sont séparés. Nous avons l'un et l'autre quitté cette entreprise et le hasard a fait que nous nous sommes croisés à nouveau il y a quelques mois. Autour d'un verre, nous nous sommes raconté nos histoires des 20 dernières années et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que l'histoire de Nathalie serait certainement très inspirante pour vous, chers auditeurs. Du récit de son histoire, je retiens qu'elle a toujours œuvré pour être en cohérence avec elle-même. Mais ce n'est que mon interprétation et le mieux est que vous vous fassiez votre propre opinion en écoutant la créascopie de Nathalie Belleville qui débute maintenant, toujours, sur RCF Limousin. Bonjour Nathalie. Bonjour Eric. RCF Limousin, créascopie. Alors tu vois Nathalie que je n'en ai pas trop dit, tout du moins j'espère, donc tu vas pouvoir reprendre ton histoire au moment où tu le souhaites, comme d'habitude. Très bien, écoute, je te remercie pour ton invitation. Je vais simplement répondre à ce que tu disais sur le moment que nous avons partagé au niveau professionnel, qui pour moi justement a été un vrai régal, parce que ton monde, c'était un peu comme pour moi comme la découverte du monde de Jamie. C'était oui, vraiment la complémentarité de nos deux mondes. C'était une découverte fabuleuse et un partage fabuleux. Mais oui. Alors, pour répondre à ta question sur à quel moment j'ai envie de démarrer mon histoire, eh bien, j'ai envie quand même de remonter dans mon enfance, à l'âge de 6, 7, 8 ans. Puisque c'est à ce moment-là que mes parents m'ont ouvert 2 portes qui vont me suivre toute ma vie. La porte de la danse et la porte des voyages. La porte de la danse, qui au départ était la danse classique, m'a ouvert une sorte de magie. Pour moi, qui était une timide maladive, ça a été la magie de l'expression corporelle. Enfin, j'ai pu m'exprimer. Dès que j'étais sur une scène, j'avais cette capacité à m'exprimer. Mais oui, parce que la timidité, des fois, elle se résume au fait qu'on a du mal à s'exprimer par la voix, alors que peut-être qu'il y a une autre manière de s'exprimer, en particulier par le corps. Et donc ça, c'est assez intéressant. Ça t'a vraiment permis de te libérer ? Oui, tout à fait. Progressivement et intuitivement, en fait, c'était pour moi un mode d'expression totalement naturel et immédiat. Parce qu'effectivement, par les mots, y a une espèce de barrière que moi, je ressentais comme telle, alors que le corps est immédiat et il peut transmettre tellement de choses. Il y a les émotions, il y a l'expression artistique, et puis il y a, il n'y a pas besoin de rajouter autre chose, et c'est universel comme langage. Absolument, et d'ailleurs on parle souvent de l'expression par les non-dits que l'on fait avec la gestuelle ou des choses comme ça, et donc c'est bien le corps qui s'exprime. Exactement. Donc, ok, la danse, et puis les voyages. Les voyages. Alors les voyages, dès mon enfance avec mes parents, on est partis notamment en Europe, et là, ça a été pour moi totalement magique de découvrir les différences culturelles et les différences de langue. On a l'habitude d'utiliser une expression qui est de dire la barrière de la langue. Pour moi, non seulement c'était pas une barrière, mais au contraire, c'était le prétexte d'entrer en communication, notamment avec les gens de mon âge, en demandant tiens, comment tu dis ceci et comment dans ta langue on dit cela, et de fil en aiguille, apprendre en s'amusant et en même temps découvrir le monde de l'autre et l'univers culturel de l'autre. Pour moi, ça a été absolument magique. Oui, puis on revoit cette complémentarité dans l'expression, quoi. On voyage, donc en fait, on se transporte
dans une autre culture. Et à ce moment-là, l'expression corporelle aussi a du sens, parce que pour se faire comprendre, il n'y a plus de barrière, quoi. C'est-à-dire le corps peut faire en sorte qu'on franchit les codes de la langue, quoi. C'est ça. Et puis voilà, on pointe du doigt pour dire comment tu dis ceci, cela, etc. On n'en a pas parlé. À ce moment-là, tu étais déjà en Limousin ? Je suis née en Limousin. Ouais, d'accord. Donc, à Limoges, donc j'étais en Limousin et voilà, et je voyageais. Alors, tu as dit que effectivement, la danse et les voyages t'avaient suivi tout au long de ta vie. Donc, au moment de cette grande période qu'on a des études, donc toujours, comment danse et voyage ont été présents ? Absolument. Je suis tombée dans la marmite des langues étrangères, dans l'étude des langues. D'accord. Voilà. Classique. Donc, voilà, le plus possible de langues. Bon, 3, c'était le minimum. Et puis, évidemment, après, avec une spécialité orientée commerce et marketing international. Oui, ça, je m'en doutais. Ouais. Donc, ça, pour la partie études. Ouais. Et évidemment, tout ça s'accompagnait d'expériences, donc de voyages, puisque les langues n'ont de sens que si tu vas les pratiquer in situ. Et alors, la danse, j'ai évolué, puisque de la danse classique, je suis passée à la danse dite africaine. D'accord. Il y a énormément de formes de danse africaine. En mais tout là cas, encore... je suis tombée dans une autre marmite qui était la danse africaine. Au cours d'un voyage ? Alors non. Là, à l'époque, j'étais à Paris et pour mes études, et même pour travailler d'ailleurs. Et je suis allée dans un des grands centres de danse de Paris. Et là, je suis tombée vraiment en amour de la danse africaine proposée par un danseur guinéen, qui en plus avait l'heureuse idée d'embarquer ses élèves chaque année dans son village natal pour danser plusieurs semaines dans la brousse vraiment de son village natal. Voilà. Et là, plongé dans ce... Là, c'était un choc. Pour moi, ça a été un choc positif, quoi. Mais oui. Un nouveau choc positif, culturel. Et donc, tu apprends à danser avec donc, la culture africaine. Absolument. Quoi. Voilà. Là, c'était un mix. Ouais, c'était un mixte. Et donc, ça t'a suivi. Enfin, d'ailleurs, on le reverra un petit peu plus tard dans l'émission. Il y aura encore un clin d'œil. J'y repense maintenant puisque tu en parles. Et donc voilà. Donc, à la fin, je pense que naturellement, à la fin de tes études, tu arrives sur un métier qui lie le commerce et l'international. Alors, pas le commerce, tout de suite. Le commerce d'abord. Le commerce d'abord. Et puis la partie internationale au bout de quelques années. Et donc, c'est là, dans cette partie commerce, où nous nous croisons. Donc, on peut citer l'entreprise, c'est le grand. Hein. Oui. Et donc, on se croise à ce moment-là. Tu étais, d'ailleurs, au moment où on s'est croisés, je rajouterai une corde à ton arc un petit peu. C'est la partie formation. Voilà. Parce que là, tu construis. Et nous construisons, c'est pour ça que, effectivement, je me rappelle bien, nous construisons ensemble des formations pour les clients. C'est ça. Et la partie formation, alors transmission et formation, ça fait partie de moi. Ouais. C'est-à-dire que là aussi, je peux même remonter à 8 ans. À 8 ans, je faisais faire les devoirs à des gamins de 6 ans. Voilà. Et j'adorais ça. Accompagner déjà les plus petits, les plus jeunes, ceux qui en savaient moins que moi, les accompagner sur le chemin de Et j'aurais tendance à dire que par rapport à ta timidité finalement, quand on fait de la formation, il y a un paradoxe, parce que il faut pas être trop timide quand même, ou alors sinon on se fait violence quand on fait de la formation. Eh bien, il y a eu d'abord le premier pas qui a été vers le commerce, donc déjà aller chez les clients. Donc là, ça a été déjà plusieurs années, appeler, rencontrer, etc. Donc effectivement, ça m'a totalement fait sortir de ma zone de confort. Et puis, la partie formation, paradoxalement, c'est encore une espèce de scène d'animation. Bien sûr. Et donc, je me retrouvais de nouveau comme un peu sur l'expression de la danse. Absolument. Et je me retrouvais dans mon élément, à la fois transmission, et puis il y a des choses qui se passent à travers le non-verbal, le corps, etc. Le sourire, on fait passer plein de choses. Mais oui,
En fait, c'est aussi quelque part une pièce de théâtre, quoi. Hein, exactement. Donc, Et donc ça, tu l'as fait 3-4 ans, il me semble. Voilà. À peu près, oui. Donc après, tu glisses effectivement. Tu as une opportunité, c'est de mêler l'international donc au commerce. Voilà. Et donc là, tu œuvres donc pour une zone, je crois, à l'international. Tu voyages beaucoup à ce moment-là ? Énormément. Mais là, mon premier poste à l'international, quand j'ai démarré au départ, c'était donc en tant que responsable produit, donc marketing là pour le coup. Et là, quand je suis arrivée dans ce poste, ma zone d'intervention, c'était le monde. Ah oui, voilà. Quand même. Donc, on m'a montré la planisphère, on m'a dit, voilà ta zone d'intervention. Je dis, waouh, jubilatoire, extraordinaire. Après, c'est par quoi je commence, mais c'était pour moi extraordinaire. Bien sûr, tu parfais... Donc, tes connaissances, etc., je suppose, en voyageant. Et puis, bon, à un moment donné, tu vas quitter le Grand. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire ? Il y a eu encore un long parcours encore chez Le Grand, avec d'autres missions. Mais ce qui s'est joué dans l'intervalle, c'est que j'ai rencontré une autre culture, tout en restant en France, à travers les arts martiaux. D'accord. D'une part. Encore un moyen d'expression pour moi. Et exactement. Et la médecine traditionnelle chinoise. Alors là, voilà. Donc, j'ai découvert ça en parallèle. Bon, je vivais à Paris à l'époque. Les voyages, je les faisais toujours en aller-retour, en fait. Et là, je tombe dans la pratique des arts martiaux. Donc là, toute cette philosophie, on va dire, asiatique, toute cette culture asiatique qui arrive là, et qui me fascine. Et je découvre en même temps aussi la médecine traditionnelle chinoise. Nous reprendrons cette découverte et ce qui s'en suivra, parce qu'en fait, ta vie, j'ai l'impression, c'est ça, c'est-à-dire c'est un certain nombre de rebonds, et puis à chaque fois, tu restes quand même dans ta cohérence avec toi-même, que tu trouves petit à petit au cheminement de ta vie. Donc, le morceau musical, bien sûr, tu l'as choisi. C'est pas une surprise, vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure, chers auditeurs, donc je te laisse le présenter. Alors, Manitou Mani de M, en fait, de l'album L'Amomalie de M, Mathieu Chédid, que j'ai choisi parce que j'ai été prise aux tripes par ce morceau immédiatement. Immédiatement. Et en fait, c'est l'immédiateté du rythme et de la voix qui fait que on se retrouve plongé, grâce à ce morceau, dans le fait que notre condition humaine fait qu'on est tous semblables, bien au-delà de nos différences de surface. La musique rassemble, on écoute une version live d'ailleurs, que j'ai choisie volontairement, parce que c'est vraiment pour moi un des summums de ce morceau en interprétation. J'entends dans ta cora parfois même ta colère. J'entends dans ta cora ton cœur qui bat mon frère. J'entends dans ta cora toute l'humilité. À la verticale, dans l'immensité. Manitou Mani, Manitou Mani, Manitou Mani, Manitou Mani. J'entends dans ta cora l'enfant qui part en guerre. J'entends dans ta cora ton cœur qui bat mon frère. Aussi l'orage s'éloigner, nos ivresses apaisées, la vie illimitée.
Nathalie Belleville, mon invitée de cette semaine dans Crascopie sur RCF Limousin, a choisi de vous faire écouter Manitou Mani de Mathieu Chédid dans une version live. Alors Nathalie, avant la pause musicale, on parlait de ta découverte des arts martiaux. Et tu me disais, pendant qu'on écoutait cette formidable version de M, tu me disais que ça avait été le début finalement, d'autres dimensions. Et là, je te laisse poursuivre parce que c'est aussi très intéressant dans ta phase de découverte. Bien, en effet, à partir de la découverte des arts martiaux et en parallèle de la médecine traditionnelle chinoise pendant plusieurs années, eh bien, j'ai eu alors déjà une première découverte à travers les arts martiaux, c'est la découverte de ce qu'on appelle l'énergie, la dimension énergétique qui est tellement importante dans les cultures asiatiques, et que ce soit d'ailleurs, par exemple, chinoise ou indienne, le prana, quand on parle du prana, quand on parle de yoga, et au niveau taoïste, puisque là on est du côté taoïsme, eh bien on va parler de chi, l'énergie, et donc c'est ces dimensions-là que c'est la première dimension que je découvre à travers les arts martiaux, c'est la dimension énergétique. C'est-à-dire que je sors de la 3D, puisqu'en fait, on a l'habitude de fonctionner, nous, dans notre société, finalement, avec 3 dimensions. La dimension physique, la dimension intellectuelle, mentale, et la dimension émotionnelle. Voilà, donc on est sur 3 dimensions. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Donc la dimension énergétique, donc, nouvelle porte qui s'ouvre pour moi, ça me captive tellement que je décide de me former moi-même après pendant 5 ans. Au Qigong thérapeutique notamment, et à toutes les bases fondamentales du taoïsme, des pratiques taoïstes. Et ces pratiques vont au-delà aussi de la pratique physique, émotionnelle, énergétique. On touche aussi la pratique spirituelle, la dimension spirituelle. Donc là, en quelques années, je passe de la vie en 3D à la vie en 5D. Finalement, en 5 dimensions. Oui, et donc c'est cette découverte de toutes ces dimensions, c'est cette étude, parce qu'on sent que en toi, tu as cette notion d'aller au bout des choses, etc., qui finalement te font entrer en cohérence. Alors, qu'appelle-t-on entrer en cohérence avec soi-même ? C'est déjà parfaitement se connaître. Et ça va te permettre, toujours pareil, on retrouve la dimension formation et la dimension transmettre, ça va te permettre de bâtir quelque chose pour transmettre un petit peu et utiliser ces connaissances que tu as acquises pour les autres. Exactement. Est-ce comme ça que finalement tu en es arrivé à fonder ton entreprise ? Absolument. C'est-à-dire que me connaître mieux, parfaitement, non, j'y suis toujours pas d'ailleurs. Se connaît-on un jour parfaitement, j'en suis pas sûre. Mais en tout cas, effectivement, j'ai étudié, bien sûr, donc ça c'est la dimension intellectuelle, mais surtout la mise en pratique fait que on évolue et on se transforme. Mais oui. Et on se dit, là, effectivement, ma vie professionnelle notamment, ne me correspond plus pour ce que j'ai envie de faire passer. Et pour moi, mes découvertes ne valent que si elles sont partagées. Mais oui. Et alors, c'était tellement extraordinaire que j'ai dit, il faut que je trouve le moyen de partager tout ça à tous ceux qui auront envie de le partager. Et donc là, effectivement, je crée mon entreprise en 2017, donc 360 conseillers développement, qui est une entreprise pour moi d'accompagnement. Et donc, ton champ d'action, tes clients, c'est plutôt en Limousin ? Alors, pas seulement. Oui, bien sûr. C'est essentiellement un Limousin puisque c'est ma base de départ, mais c'est aussi partout en France. Et en fait, j'ai démarré par la dimension, on va dire, conseil. Et puis, voilà, avec la dimension conseil et aussi formation. Oui. Et puis, arrive bien rapidement aussi la dimension coaching. Je me suis aussi formée au coaching pour pouvoir allier justement, ne pas rester dans la transmission de connaissances pures ou de savoir, mais aussi de savoir-être. Oui. Et donc, voilà, là on approche la dimension humaine profonde, en tout cas au niveau des degrés de profondeur que les personnes veulent
recevoir ou sont prêtes à recevoir. On a l'impression, tu me dis si je me trompe, mais que le savoir-être maintenant, partout, en particulier dans les entreprises en général, mais aussi dans notre vie de tous les jours, elle prend une dimension, en fait, ce savoir-être prend une dimension très très importante à l'heure actuelle, au-delà du savoir-faire presque. Je veux pas mettre en concurrence parce que c'est pas trop mon style. C'est-à-dire que en fait, on a ces deux. Tu parlais de dimensions, on a ces deux dimensions aussi qu'il faut intégrer quand on est en collectif ou des choses comme ça. Il y a le savoir-faire et puis il y a le savoir-être. Absolument. L'un est indissociable de l'autre. Absolument. En fait. Puisque quand on vit effectivement dans une entreprise, donc moi j'interviens essentiellement dans des entreprises, eh bien quand on intervient auprès d'un collectif, nécessairement se pose la question du comment je suis avec les autres. Mais oui. Et le point de départ, c'est comment je suis avec moi-même. Mais oui. Et on revient avec cette cohérence. Et en fait, le collectif, c'est une somme d'individualité, faut pas l'oublier. C'est ça. Et alors, une somme d'individualité qui doit apprendre déjà à se connaître elle-même pour pouvoir mieux interagir avec les autres. Et c'est là que, effectivement, l'accompagnement, comme je disais tout à l'heure, il peut prendre plusieurs formes. Et il peut être aussi individuel, donc en coaching notamment, et collectif. Et ensuite, c'est comment j'arrive à mieux connaître mes propres dimensions à moi-même pour pouvoir mieux les maîtriser, mieux les faire évoluer, être en paix avec ces dimensions de moi-même, pour pouvoir ensuite être aussi en capacité d'interagir de manière beaucoup plus apaisée aussi avec les autres. Bien sûr. Et là, j'aime beaucoup dire que nous sommes des boules à facettes. Nous sommes tous des boules à facettes en réalité. Et donc on a toutes les facettes et tous les potentiels en nous. Le sujet, le grand sujet, c'est est-ce que je me connais et est-ce que je connais toutes les facettes que je suis capable d'explorer et d'exploiter. Donc en fait, la plongée en soi, elle est pour moi à la base de tout. Donc, quelles sont les facettes là que j'anime, que j'éclaire et que je pourrais éclairer pour aller davantage à la rencontre de l'autre? Et une fois que je prends conscience que j'ai des magnifiques facettes, et puis aussi j'ai des facettes que j'ai pas trop envie de reconnaître, etc. etc. Mais que je peux peut-être travailler. Et que je peux travailler, et que je peux aussi accepter. Eh bien, dès lors que je prends conscience de toutes ces facettes-là, les plus lumineuses et les plus sombres, eh bien, je suis en capacité d'aller mieux accepter les facettes des autres. Mieux les comprendre, mieux les accepter. Et là, c'est la clé, donc, effectivement. Et là, on sent que par rapport à des clients, il y a vraiment une adaptation à faire. Certes, on peut bâtir un canevas, un cadre, mais à chaque intervention que tu fais, il y a une adaptation au client, quoi. Pour moi, en fait, c'est ma manière de fonctionner et d'être. J'aime la justesse et j'aime m'ajuster à l'autre. Ouais. Donc, j'aime juste lui distiller et lui faire goûter ce qu'il est en mesure d'accepter à un instant T. Et s'il a envie, eh bien d'aller plus loin, toujours un peu plus loin, explorer. Mais aller à l'encontre de l'autre là où il en est, de manière juste et ajustée à lui. Et tes interventions, c'est aussi, ça peut être, donc tu l'as dit, sur de l'individuel pour l'accompagnement de managers, etc. Ouais. Ou alors ça peut être effectivement l'accompagnement d'un groupe, l'accompagnement d'une équipe projet, voilà, pour toujours mieux fonctionner et être plus performant. Oui, c'est ça. Ça peut être aussi l'accompagnement de dirigeants de petites structures, de petites entreprises, pour qu'il revienne justement à lui-même et à sa vision, à ses valeurs, à la mission, à sa contribution dans la société. Vraiment faire revenir le dirigeant à ses fondamentaux. Et ensuite, accompagner aussi les managers, les former en collectif pour pouvoir interagir et mieux communiquer. Nathalie, il y aurait sans doute encore beaucoup à dire, mais nous arrivons à la fin de ta créascopie, et oui, ça arrive vite. En tous les cas, merci d'être venu te raconter à nos auditeurs. Merci. Alors en intro, je parlais d'œuvrer
pour être en cohérence avec soi-même. Je pense que ton témoignage en montre bien l'importance et que plus est de manière très concrète, puisque ça a abouti finalement à un service que tu proposes et finalement à une entreprise que tu as créée. Vous pourrez retrouver cette émission en réécoute sur le site rcf.fr et sur l'appli RCF Radio en choisissant la région Nouvelle-Aquitaine et notre antenne RCF Limousin. Chers auditeurs, je vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, prenez grand soin de vous. Nathalie, encore merci et prends congé de nos auditeurs et auditrices avec tes mots, bien sûr, comme d'habitude. Eh bien, d'abord, un grand merci, Eric, pour ton invitation. Je terminerai en racontant très rapidement une fable qui est attribuée au peuple Cherokee. Cette fable raconte que, en chacun de nous, il y a un combat entre deux loups. Un loup paisible, tolérant, généreux, qui fait tout pour cultiver l'harmonie autour de lui. Et puis un loup agressif, toujours en colère, toujours dans la peur, plein de jalousie, d'arrogance. Alors la question est, quel est le loup qui va gagner le combat ? La réponse est simple, celui que l'on nourrit chaque jour.